Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo de Croître en Christ. Je t'ai aujourd'hui concocté un plat spécial et j'espère que tu apprécieras. Je vais te montrer comment David, oui je dis bien le roi David, illustre à merveille la tentation de l'image de la bête. Alors là, je vois d'ici ta confusion. David et l'image de la bête. Mais quel rapport? Eh bien, en préparant la méditation d'aujourd'hui, cette idée me trottait déjà dans la tête, de parler de cette histoire d'image de la bête. Puis, au final, je me suis dit que non, cela allait faire polémique et que bon, après tout, je suis censé être quand même un peu en période de vacances estivales. Et puis, malheureusement, il y a eu l'annonce présidentielle. Et là, c'est un peu fou en ce moment. On parle d'un vaccin obligatoire pour avoir accès au supermarché, pour acheter et vendre. Et là, mon Instagram est devenu rouge feu. Visiblement, en ce moment, Instagram, c'est très populaire. Et c'est devenu votre média favori pour me contacter. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que j'observe. Alors, j'ai passé les derniers jours à répondre à vos questions. Si bien que je me suis dit, David, visiblement, puisque tu avais été inspiré, vas-y. Je vais effectivement vous parler donc du roi David en relation avec l'image de la bête. Franchement, si tu ne regardes que cette introduction, je vais te donner déjà une petite solution. Personnellement, depuis 4-5 ans, j'utilise le Drive pour faire mes courses. Voilà, problème réglé. On peut passer à autre chose. Tu n'as plus à craindre la marque de la bête. Sympa, non? Tu vas enfin pouvoir aller remplir ton frigo à ras-bord et ne plus t'inquiéter trop à propos des malheureux pauvres qui meurent de faim. Ne me remercie pas, c'était complètement gratuit. Bref, plus sérieusement, cette vidéo va te présenter l'image de la bête telle que la Bible en parle vraiment. Et je prie pour que cette réflexion t'aide à naviguer la période actuelle qui est quand même, je te l'accorde, vachement bizarre. Si cette capsule t'apporte quelque chose, alors n'oublie pas de me laisser un j'aime et de la partager à tes proches. C'est parti. Dans l'histoire que je t'invite à lire cette semaine, David est roi et il a déjà conquis la majorité de ses ennemis. Les guerres qui restent ne remettent pas en cause son autorité ni la sécurité de son royaume. Ce n'est donc pas anormal que David fasse le choix de confier cette guerre à son général plutôt que de commander son armée lui-même. Tout roi à l'époque de David doit trouver un juste équilibre entre être présent aux côtés de son armée, tu me diras pourquoi, principalement pour se garantir la fidélité de ses troupes, mais il doit aussi être présent à sa cour afin de garantir la fidélité de ses courtisans et inviter les complots. On se rappelle de l'histoire de la reine Esther. Ce n'est donc pas une anomalie pour David de rester chez lui. Cela signifie qu'il ne considère pas les Ammonites comme une menace sérieuse. C'est presque une insulte à leur égard. Vous êtes tellement insignifiants que je vous envoie mes généraux tandis que de m'occuper de vous moi-même. Après tout, il a bien autre chose à faire dans son propre royaume. Bon, jusque-là, tout va bien, jusqu'à ce qu'il puisse voir une jeune femme se laver et la voir de suffisamment près pour constater sa beauté. Je sais qu'ici, je diffère souvent des interprètes modernes qui ne voient en Bathsheba qu'une pauvre petite victime qui n'aurait pas su dire non ou pas pu dire non au grand roi David. Mais franchement, te baigner en face du palais royal. David est peut-être celui qui a agi, mais il n'est sûrement pas le seul à avoir profité de la vue, si tu vois ce que je veux dire. Si on considère un moment le caractère de Bathsheba, on voit qu'elle saura l'habiller avec succès pour placer son fils Salomon comme l'héritier du trône, alors qu'il n'a aucun droit d'aînesse. Et c'est encore une fois devant cette femme, qui visiblement n'a peur de rien, que son propre fils se prosternera durant sa scène de couronnement, à une époque pourtant très patriarcale. Bathsheba est donc une femme forte, une femme de pouvoir, comme les féministes les aiment tant aujourd'hui. Personnellement, je ne vois absolument pas en elle une pauvre victime. Mais revenons à la relation entre David et Bathsheba, qui pensent vivre leur histoire dans le secret des hommes,
sans se douter que Dieu là-haut, il prend des notes. Voici comment, en tout cas, le mensonge mène à plus de mensonges, à la manipulation et finalement au meurtre. Pourtant, pour David, c'est ni vu ni connu. Pas vu, pas pris. L'adultère, pourtant, n'est pas un péché qu'en Israël. Même les nations environnantes considèrent que l'adultère est un péché contre la morale et contre les dieux. Mais vois-tu, Uri n'est pas un Hébreu. En tant qu'étranger, ses droits sont restreints. En tant qu'étranger, il ne dispose pas d'une famille nombreuse, d'un clan. Il ne fait pas partie de l'une des 12 tribus qui pourraient venir lui rendre justice. Uri, malheureusement, fait partie des marginaux, de celles et ceux qui n'ont pas de voix au niveau social et politique, parce que ils n'ont ni la richesse, ni le nombre pour se défendre. Uri dépend entièrement des bonnes volontés de son roi pour survivre et vivre. Pour Uri, pas de gilet jaune. Et c'est justement là où David va échouer à sa vocation. Il va échouer à son appel divin. En tant que roi, après tout, il fait partie de l'une des 3 branches de pouvoir qui existent en Israël. Il représente en quelque sorte le pouvoir exécutif. Face à lui, les prêtres représentent, je pourrais dire en quelque sorte, le pouvoir législatif, tandis que les prophètes représentent le pouvoir judiciaire. David, en tant que garant des lois de Dieu, échoue à traiter son prochain comme lui-même. Il échoue à faire honneur aux lois divines, le pire étant qu'il pense que nul ne saura, nul ne découvrira, nul ne s'en rendra compte, et même si quelques-uns viennent lui poser des questions, après tout, qui se souciera d'un étranger? Face à ce roi absolu de droit divin, qui a autorité de vie et de mort sur ses sujets, et qui est admiré et respecté de tous, face à ce grand homme de Dieu ayant reçu l'onction, se trouve le petit Uri, un Hittite, une de ces personnes dont le peuple était tombé sous le jugement de Dieu. Le peuple hittite devait être exterminé par Israël. Uri doit donc s'estimer déjà heureux d'être encore en vie. Il doit s'estimer chanceux de pouvoir être au service d'un roi tel que David. Pourtant, l'histoire dans la Bible nous fait marcher un peu sur la tête. C'est Uri le Hittite qui se comporte en homme intègre et qui ultimement est célébré, tandis que David l'Hébreu, lui qui est roi d'Israël, qui se comporte comme un païen, je dirais même pire qu'un païen. Je le vois tous les jours dans mon ministère. Ceux qui sont censés représenter le peuple de Dieu, les chrétiens, sont souvent ceux qui se comportent le plus mal. On brandit plein de concepts et de dogmes, et une fois que les feux des projecteurs ne brillent plus dans notre direction, mes amis, le spectacle que nous donnons à voir est souvent affligeant. À l'époque de David, on considère la guerre comme étant une affaire sacrée, une guerre sainte. Officiellement, on fait la guerre au nom de Dieu ou des dieux. Les hommes d'Israël qui partent à la guerre font serment de se purifier et de rester purs parce qu'ils représentent l'Éternel lui-même. Cela inclut de ne pas avoir de rapport sexuel parce que les fluides sexuels sont considérés comme étant des fluides qui nous rendent impurs. On ne mélange pas, surtout, le sang de la guerre qui tue avec le sang des femmes qui donnent la vie. C'est 2 choses à l'opposé. On ne part pas en guerre à l'improviste, on est un soldat du roi, et au-delà du roi, on est aussi un soldat des dieux ou de Dieu. Et donc, on est, je l'ai dit, un représentant de ce qu'il y a de plus sacré dans le pays, les valeurs religieuses, morales, spirituelles. D'ailleurs, Uri le dit, « Comment pourrais-je vivre dans la dilettante, tandis que l'arche de Dieu dort dans une tente à l'extérieur ?» Cette arche de l'Alliance qui accompagne les soldats à la bataille. C'est donc sous la protection et sous le signe de cette alliance, de cette arche qui contient, attention, les 10 commandements, que David, en tant que roi et garant d'Israël, va non seulement commettre l'adultère, le mensonge et également le meurtre. La notion de guerre sainte et de pureté est la raison pour laquelle, lorsque David invite Uri à aller chez lui et à coucher avec sa femme, Uri préfère dormir sur le porche de sa maison ou avec les soldats qui montent la garde plutôt que de se retrouver dans les draps de sa femme. Il reste fidèle à ses engagements. Lui, un Hittite, un étranger, un infidèle, se montre plus fidèle aux lois divines
que David, le grand héros d'Israël. C'est là où pour moi se révèle tout l'enjeu de la marque de la bête. J'aimerais que l'on arrête une fois pour toutes de regarder au code-barre, aux puces électroniques ou aux vaccins. On ne peut pas interpréter les événements de la fin sans tenir compte de l'histoire biblique, sans tenir compte des avertissements de Jésus disant que dans le même lit, l'un entrera dans le royaume des cieux, tandis que l'autre non. La marque de la bête ne trouve pas son origine uniquement dans le livre de l'Apocalypse, mais le récit biblique nous en parle depuis le chapitre 3 du livre de la Genèse. La question que soulève la marque de la bête est avant tout un enjeu de caractère. Quelle est l'aspiration de ton cœur? Souhaites-tu marcher avec Dieu par la fidélité ou bien souhaites-tu ressembler au serpent? En théologie, c'est ce qu'on appelle l'imago Dei, c'est-à-dire l'image de Dieu. Cette image et cette ressemblance sont notre héritage. Ils constituent la raison d'être de notre création et de notre présence sur terre. Mais face à cette image de Dieu se dresse l'image de la bête. Ce serpent qui appartient au monde animal ne devrait pas pouvoir s'entretenir avec Ève sur les plans de Dieu. Rappelle-toi que la Bible nous dit qu'Adam ne trouva point de vis-à-vis, c'est-à-dire de semblable, parmi tous les animaux qu'il nomma. Or, le serpent faisait partie de ces animaux. Il a été nommé et donc il fait partie de l'autorité, il est sous l'autorité humaine. Ce serpent qui parle représente donc une attaque contre l'ordre de la création. Le mensonge du serpent, c'est de dresser pour Adam et Ève une autre image. C'est de leur présenter une promesse de pouvoir et d'indépendance. Ce fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence, il est beau à regarder. Ainsi, grâce à ces promesses, l'humanité abandonne l'image de Dieu pour l'image de la bête. Adam et Ève croient en cette bête qui serait devenue si intelligente qu'elle peut maintenant égaler la sagesse divine. Malheureusement pour cette bête, elle est remplie et elle ne propose que le mensonge et la méchanceté. Je t'invite quelques instants à réfléchir à ceci. On parle souvent aujourd'hui des influences du monde, du pouvoir de séduction du diable, de la bête, de l'Église catholique, etc. Mais dis-moi, où étaient les boîtes de nuit du temps de Caïn? Où étaient les orgies? Où était la télévision? Où était l'observation du dimanche? Nulle part. À partir du moment où l'humanité choisit l'image de la bête, il ne faut même pas une génération pour que le meurtre et le mensonge prennent racine dans nos vies. Voilà la puissance de cette marque, de cette transformation de l'humain à l'image du diable. David, quant à lui, à cet instant de sa vie, malheureusement, il rejoint l'image de la bête. Il a non seulement mis l'imago Dei de côté, mais en plus de ça, il s'est convaincu qu'il n'a rien fait de mal. Il est en train de redéfinir les frontières du bien et du mal en sa faveur, exactement comme Adam et Ève le firent avec le serpent. C'est la raison pour laquelle la première prophétie de l'histoire annonce l'inimitié entre le serpent et la descendance de la femme. Le serpent redéfinit les règles à son avantage, tandis que le peuple de Dieu reste fidèle à l'ordre de la création. Voici les deux opposés. Dans cette histoire, David est bien le méchant, tandis qu'Uri est le gentil. Uri ici représente le peuple de Dieu de la fin, des personnes issues de toute tribu, de toute nation et de toute langue, qui obéissent à la loi de Dieu au péril de leur vie. Ces personnes sont sous la protection divine, non pas à cause de leur prouesse spirituelle ou grâce à leur lignée sainte, mais uniquement parce qu'ils font confiance à Dieu. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que faire confiance à Dieu ne signifie pas que notre vie sera prospère ici-bas et que aucun mal ne nous atteindra. Mais cela signifie que quoi qu'il arrive, Dieu nous tient fermement dans sa main et que le salut s'adresse à nous, que ce soit dans cette vie, mais aussi et surtout dans l'éternité. Alors, je n'en suis pas sûr et je ne suis pas certain, mais je pense pas qu'Uri ait été totalement dupe. Si le roi te fait appeler spécialement du front, tout ça pour t'envoyer dormir avec ta femme, je pense qu'il y a des questions qui probablement se soulèvent dans ta tête. Et Uri aurait pu se trouver 1000 excuses pour fermer les yeux et entrer dans les magouilles de son roi. Après tout, c'est son roi. Il aurait pu à cet instant redéfinir les règles et se dire qu'après tout, dormir avec sa femme,
ultimement, c'est une chose normale et légitime. Même s'il a fait un petit vœu à l'Éternel, ce vœu ne peut pas aller au-delà et au-dessus de sa responsabilité vis-à-vis de son couple. Après tout, c'est bien dans son droit. C'est même en Israël, à l'époque, un devoir pour un homme que de satisfaire aux besoins sexuels de son épouse. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Tu vois, le problème du faux prophète de l'Apocalypse et de la bête, ce n'est pas qu'ils vont nous dire des choses choquantes et contre Dieu. Au contraire, ils vont nous sembler tellement sympas et ils vont nous inviter à vivre notre foi avec tellement plus d'intensité et ils vont nous proposer des réveils spirituels afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Ils vont nous parler de victoire spirituelle et de libération. Mais en réalité, lorsqu'on y regarde bien, nous serons appelés à sacrifier l'esprit de service au profit de notre égoïsme. Uri aurait pu se dire qu'après tout, la guerre, c'est moche, et l'amour, c'est tellement plus beau. L'action en elle-même est louable et biblique d'ailleurs, mais l'intention ne l'est pas. Voilà comment David agit avec les intentions et avec le caractère du serpent. Et lorsqu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut par la ruse, alors il emploie la violence. La violence, c'est exactement comme les événements qui se produisent aujourd'hui. La violence est toujours la finalité de la bête. Et on ne peut justifier le bien s'il faut pour cela user de violence, de manipulation et de mensonge. Même si l'objectif nous semble louable, à partir du moment que ces éléments entrent en jeu, quelque chose ne va pas. L'enfant de Dieu ne compte pas sur sa propre intelligence ou sur sa propre ruse pour s'en sortir. Il sait que même si ses choix lui coûteront la vie, Dieu voit, Dieu entend et ultimement, Dieu délivre. Regarde ce que dit Paul au sujet de la marque de la bête et regarde à quel point cette description s'applique à David. Il s'agit de la lettre aux Galates, l'une des plus belles et des plus étudiées de l'apôtre Paul, juste après celle aux Romains. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Regarde bien ce qui est dit. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez, dis-moi un peu, qui mord, qui dévore? C'est la bête. Paul met en garde les églises de la Galatie de ne pas porter l'image de la bête, car cela résultera en leur destruction réciproque, de la même manière que la famille de David s'est entretuée, à cause de cette image de la bête qui s'est immiscée dans leur vie. Daniel, quant à lui, dans son livre au chapitre 4, avertit le roi que s'il ne se repent pas, s'il ne pratique pas la justice et l'équité, il deviendra comme une bête. Pourtant, au chapitre 2, le roi a vu Daniel réaliser un grand prodige que nul autre magicien ou sage ne pouvait faire. Ils ont admis eux-mêmes leur impuissance. Un peu plus loin, au chapitre 3, le roi a vu les 3 compagnons de Daniel sortir vivants d'une fournaise ardente. Plus miraculeux que cela, tu meurs, littéralement. Pourtant, le surnaturel, les miracles, les parler en langue, toutes ces choses extraordinaires n'ont convaincu ni le roi de Babylone, ni les Galates, ni les Corinthiens, ni même les chrétiens aujourd'hui de ne pas agir avec méchanceté. Dans le psaume 73, le psalmiste associe l'ignorance de Dieu et de ses lois à l'état d'une bête. On peut aussi citer Job 18, psaume 49 et Ecclésiaste 3. Paul, pour revenir à lui, et encore lui, va citer un poète crétois qui dit de son propre peuple qu'ils sont comme des bêtes à cause de leurs mensonges et à cause de leur avarice. La bête ment, la bête mord, la bête dévore. La bête oblige, elle manipule et elle force. Elle ne demande pas et elle ne se soucie pas des autres. Elle n'est que moquerie et acharnement. Elle n'est qu'égoïsme. La bête est intimement liée à l'Antéchrist. Nous en avions parlé dans la série d'études précédentes quand je te parlais de l'identité
du prince de la paix, du Christ de Dieu. L'Antéchrist, au moment de la mort de Jésus, fut Barabbas. Ce nom veut dire littéralement fils du Père, et il proposait le salut à travers la violence. Et, malheureusement, c'est lui que le peuple va choisir de libérer, tandis que le véritable fils du Père fut cloué sur une croix à cause justement de sa non-violence, de son pardon, de son humilité et de la vérité qu'il portait. Je sais que cette vidéo ne fait qu'apporter une voix supplémentaire à la cacophonie ambiante, mais je la réalise parce que je crois que cet esprit de Barabbas, malheureusement, est encore bien en vie, particulièrement dans nos églises. Plus d'un se voit déjà pourfendre Macron, le pape et son gouvernement, y compris par la violence s'il le faut. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. Je ne peux pas adorer Dieu par l'esprit et adorer les désirs de la chair. Voici pour continuer ce que dit Paul dans la suite de Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Tu vois, l'enjeu ici est bien plus grand et bien plus noble que les 10 commandements. Montre-moi ici, s'il te plaît, où dans les 10 commandements, il est dit de ne pas être rempli de passion jalouse, d'hostilité, de dissension et de beuverie. C'est lequel des commandements? Le 11e ou le 12e? La liste de Paul n'est d'ailleurs pas exhaustive puisqu'il termine par « et autres choses semblables ». Le canon, c'est-à-dire la référence, est donné et l'avertissement tombe sans appel. Ceux qui pratiquent de telles choses n'auront aucune part du royaume de Dieu. Il y a donc des choses qui relèvent de la chair et qui ne sont pas référencées forcément dans les 10 commandements et qui pourtant t'empêcheront d'aller au ciel. Je peux observer le sabbat, mais si je suis une source de conflit dans l'Église, j'insiste, je n'irai pas au ciel. Je n'aurai pas part au royaume de Dieu. Si je marche par la chair, si je suis un vecteur de disputes, de fausses accusations, de débauche, d'impureté et de toutes choses semblables, alors je démontre devant tous que je ne vis pas par l'esprit. Je ne suis pas soumis à l'esprit. Je ne suis pas conduit par l'esprit. Je vis malheureusement selon la chair, selon l'homme animal. Je suis donc une bête dans mes pensées et dans mes actions. Tout ce que je fais témoigne que je suis une bête. Et lorsque Dieu envoie des personnes pour me reprendre, je les accuse de tous les noms, je les mords et je les dévore. C'est là ultimement la différence entre l'image de la bête et l'image de Dieu. Les croyants comprennent qu'ils font des choses qui relèvent de la chair parce que nous sommes faillibles. Mais ils se tournent vers Dieu d'eux-mêmes ou lorsqu'ils n'y arrivent pas d'eux-mêmes et que Dieu envoie une personne qui vient en son nom pour les voir, ils l'acceptent et ils se repentent. Que fait la bête féroce lorsqu'on s'approche d'elle? Eh bien, elle mord. C'est la raison, selon moi, qui explique que le sceau de Dieu ne s'applique que sur le front, tandis que la marque de la bête touche le front et la main. Lorsque je suis couvert par la grâce du Christ, il ne retient pas contre moi chacune de mes erreurs. Le message du prophète Nathan, d'ailleurs, inclut le pardon de la faute de David avant même qu'il n'ait besoin de le demander. Nathan dit à David, « Tu ne mourras pas, Dieu a couvert ta faute. » Mais le psaume 51 nous explique l'attitude de David, l'état d'esprit de son cœur, la raison qui fait qu'ultimement il ne résiste pas à Dieu et il résiste à la marque de la bête. David dira ceci, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirais. Tu n'agrées pas l'holocauste. » Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé ô Dieu. Tu ne les méprises pas. La bête et son image, c'est-à-dire sa marque, s'opposent à Dieu, son image et son sceau. Paul toujours dira pour finir cette description entre la bête et Dieu, toujours dans Galates 5,
Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. L'image de la bête est une tentation pour chacun d'entre nous, du plus grand au plus petit. Elle nous tend les bras et nous fait croire qu'il n'y a pas d'autre option qu'elle. Je vois malheureusement des images de la bête dans l'église, dans la société, chez les vax comme chez les anti-vax. Cela ne dépend pas de la puce que tu portes sous la peau, mais de l'état d'esprit de ton cœur. Quel est le parfum qui se dégage de ta vie? Quelle est l'odeur qui se répand quand tu es là? Est-ce une odeur de grâce, d'amour, de patience et de maîtrise de soi? Ou bien, es-tu celui ou celle par qui le scandale arrive? Es-tu celui ou celle qui fouille sans cesse les péchés et les fautes des autres? Es-tu celui ou celle qui accuse, qui dénigre, qui trompe et qui ne respecte pas ses engagements? La bête féroce ne respecte pas la douceur et l'humilité. Elle ne respecte en face d'elle que plus bête et plus féroce qu'elle. La bête ne pourra donc pas vivre en compagnie des saints de Dieu, de ses images. Elle cherchera à créer du conflit, même là où les choses sont paisibles et calmes. Comme l'a dit Jésus, l'important, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, mais c'est ce qui en sort. Comme beaucoup d'entre vous, je considère que ce que fait le gouvernement en ce moment est grave. Oui, comme toi, je vois les mensonges qui continuent de s'empiler au point de nous cacher le soleil. Je vois la violence inouïe qui se banalise. Mais tu ne me diras pas que c'est plus violent que la fournaise ardente, ou que c'est plus cruel que la crucifixion du Christ. Le plus important n'est pas ce que fait le gouvernement, l'Église catholique ou les autres, mais comment je réagis. Est-ce que je suis une source de lumière? Est-ce que j'apporte bienveillance et respect, même à celui qui a voulu jeter mes compagnons dans une fournaise ardente? À l'inverse, est-ce que moi aussi je trouve mes justifications pour mordre et pour dévorer? Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, se nourrit des récits bibliques qu'il connaît par cœur. Il est intimement au courant de toutes les subtilités du texte. Lorsqu'il parle de cette bête qui vient pour mordre, dévorer et soumettre les habitants de la terre, il sait qu'il parle de l'affrontement final entre l'image de Dieu, le Christ souffrant mais toujours bienveillant, et l'image de la bête. Cette image est porteuse de violence au nom du saint, du sacré, du bon et du désirable. Cette image de la bête souille ce qui est sacré pour Dieu, car cette image fait croire au monde qu'il s'agit là du véritable caractère de Dieu. Le reste, l'interdiction d'acheter, de vendre, la fausse adoration, etc., 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 toutes ces choses ne sont que des conséquences. Il s'agit là du résultat de la marque de la bête et non pas la cause de la marque de la bête. La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a appelé à vivre selon l'esprit et non pas selon la chair. Dieu m'appelle à être un Daniel capable de pardon et de bienveillance, même envers ceux qui me persécutent. Dieu m'appelle à être un Paul, capable de se réjouir dans l'abondance comme dans le malheur, y compris en prison et dans les chaînes. Mais plus encore, Dieu m'appelle à être un David, parce que moi aussi, comme lui, je ne résiste pas toujours à l'appel de la chair. Mais il y a une différence entre celui ou celle qui chute et celui ou celle qui ne vit que pour chuter. La bonne nouvelle, c'est que personne ne recevra la marque de la bête par accident ou par surprise. Dieu ne nous prendra pas en traître. Cette marque n'est pas une punition qui viendrait se forcer sur nous. Cette marque ne viendra qu'extérioriser l'état de mon cœur. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de ta vie et de ton éternité. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.